Il fait beau ou alors il pleut, on a chaud, on a froid, bref, c'est le printemps. Et c'est une saison qui m'a amené à beaucoup m'interroger sur mes tenues. Alors oui, je sais, Lucas, il y a plus d'1 an, a fait un très bon épisode sur comment s'habiller pendant la mi-saison. Du coup, moi ici, je vais avoir une approche beaucoup plus personnelle en vous faisant mes suggestions à moi et qui d'ailleurs ne seront pas forcément adaptées à tous les styles et tous les budgets. Je vais donc te parler ici des pièces que moi, Benoît, j'aime vraiment porter au printemps. Je ne vais donc pas aborder la question des basiques indispensables, Lucas fait ça bien mieux que moi. Ici, au contraire, on va parler de pièces un petit peu plus fortes. Et d'ailleurs, le truc vraiment cool avec le printemps, c'est qu'on peut porter plein de vêtements différents. D'ailleurs, je trouve qu'on peut en porter plus qu'en hiver et plus qu'en été. La première pièce que j'aime beaucoup porter pendant le printemps, c'est le bomber. Alors oui, je sais, j'entends tout le temps que le bomber est une pièce ultra tendance, que ça va vite retomber et donc la pièce est déjà has-been, mais rien n'y fait, j'adore vraiment cette pièce. C'est une pièce vraiment simple à porter et je trouve qu'elle ne fait pas du tout ado du fait de son passé militaire et donc intemporel. Le bomber, vous pouvez le porter avec tout, que ça soit avec un sweat, une chemise, un t-shirt ou même des sneakers ou une paire de bottines. Alors moi j'adore le modèle Ryan de chez la marque Nos Project, édité à chaque collection en plusieurs matières. La coupe, les détails, la matière, les finitions, tout est nickel, c'est vraiment le modèle que je conseille. Sinon, Marechi fait des bombers plus pointus et plus créatifs. Par exemple, ils vont utiliser des matières de parachute recyclées ou pour tenir le zip, ils vont mettre de longues lanières qui rappellent l'encens des prêtres catholiques. Sinon, il y a une marque de techwear californienne quasiment inconnue en France qui s'appelle Cold Smoke qui fait de très jolis bombers et les matières sont vraiment top. Et sinon, si tu veux un bomber au look plus futuriste, il y a Nike ACG qui propose des bombers en matière Gore Windstopper qui est la matière coupe-vent de chez Gore-Tex. Et pour finir, il y a une marque canadienne que j'aime beaucoup, c'est Reigning Champ, excusez-moi pour mon accent comme d'habitude. Leur bomber blanc, moi je trouve terrible. Deuxième pièce que j'aime pour le printemps, c'est la chemise western. Alors là, je sais, on est sur un goût très personnel et ça ne va vraiment pas plaire à tout le monde. Ce n'est que depuis cette année que j'ai commencé à apprécier la chemise western parce que je trouve qu'elle a un côté vraiment fun en fait, vraiment cow-boy. Et je trouve que c'est vraiment la chemise par excellence à porter avec un t-shirt en dessous. En fait, j'ai commencé à trouver cette chemise cool quand j'en ai vu une en chambré japonais chez Édition MR. Les boutons de pression en plus étaient très sympas. Le seul problème, c'est que le prix peut vite grimper dès que tu as une belle matière comme des tissus japonais Selvage par exemple. Mon cœur balance entre une chemise de chez Pure Blue Japan et une chemise de chez Rock Territory. J'aime beaucoup ces deux chemises parce que justement la matière est très irrégulière. Sinon, chez Stephenson Overall, une marque de workwear américaine reprise par des japonais, tu as un modèle top qualité avec du coton du Zimbabwe. Chez RRL, la gamme donc haut de gamme de Ralph Lauren, leurs chemises western sont très jolies, sont très belles, avec notamment la fameuse couture sur la poche avant, mais le problème c'est qu'elles sont pas données. Et sinon, la chemise western la plus magnifique que j'ai pu voir, c'est chez la marque japonaise Capital, avec un K. Les détails sont fous, j'adore la broderie au niveau des épaules, mais le problème c'est que 400 $ quoi. Et si tu veux vraiment revenir aux sources de la chemise western, c'est chez la marque Rockmount que tu dois aller. Le côté old school et artisanal du site est vraiment touchant, tu vas voir. Et la vraie chemise de cow-boy avec les boutons de pression, c'est eux qui l'ont inventée. Il fallait trouver une solution pour garder la chemise fermée, mais qui puisse facilement s'ouvrir en cas de chute à cheval. Du coup, c'est là que les boutons de pression ont toute leur utilité. A noter, vu que c'est une marque qui est proche de ses ateliers, car ils fabriquent aux États-Unis, ils proposent des nouveautés chaque semaine et c'est suffisamment rare pour le souligner. A mon sens, la chemise western est donc une bonne alternative à la chemise en denim. La troisième pièce dont je veux te parler, c'est la softshell. Je déteste avoir une tenue qui n'est pas adaptée à la météo, surtout quand il pleut. Du coup, la petite veste légère imperméable m'est vraiment devenue indispensable et je me demande comment je faisais avant. C'est une pièce que je prends vraiment très au sérieux car je ne veux plus de beaux moments en extérieur gâchés par la pluie. En outsider, il y a une marque qui m'intrigue, qui s'appelle Klättermünzen. C'est une marque suédoise qui fait des vêtements de randonnée très techniques, mais avec de gros enjeux de développement durable. D'un point de vue design, ils aiment beaucoup jouer avec les asymétries. Et leur modèle Algron, couleur bordeaux, me fait très envie et je suis sûr qu'il passerait très bien dans un look casual. Et comme pour le bomber, si tu veux un truc plus futuriste, Nike ACG propose chaque saison des pièces totalement imperméables en Gore-Tex. Sinon, j'ai beaucoup aimé la dernière collection d'une marque qui s'appelle Enfin Levé. Ils proposent une veste couleur olive vraiment sympa en matière Stotz et Taprouf. C'est un fabricant suisse qui a créé une matière imperméable mais qui a la particularité d'être en 100% coton. Et évidemment, si tu as un look plus habillé, Norwegian Rain reste une référence indispensable malgré le prix. Mais en plus abordable, tu as Snowpeak avec leur très beau trench imperméable et les grands classiques comme Mission Workshop, Ministry of Supply ou encore Arc'teryx avec leurs vêtements plus urbains. Petit bonus avec une pépite découverte récemment, il s'agit de la marque ONU. C'est une marque qui a été fondée à Hong Kong et qui a la particularité d'avoir un designer différent à chaque saison. Ils ont une parka sobre et imperméable
confortable que je trouve très bien. Quatrième pièce, le gilet sans manches. Alors c'est une pièce dont j'avais beaucoup parlé pour mon épisode sur les vêtements d'hiver, mais elle est tout aussi utile et pratique pour le printemps car son absence de manches l'incite à beaucoup l'utiliser pour du layering. Honnêtement, c'est la pièce que j'ai le plus sous-estimée ces dernières années alors que maintenant, impossible de m'en passer. J'ai adoré la veste sans manches de Arc'teryx Veillance. Les lignes sont magnifiques, tout est de très bon goût, il y a un vrai souci esthétique, mais le problème c'est que ça coûte très cher, genre 500 €. Bon, et sinon, plus proche de nous, tu as évidemment Cadeau qui fait des choses plus élégantes et plus accessibles. Et si par contre tu préfères le workwear, il y a Bleu de Paname qui propose des pièces dans ce sens. Au niveau des marques étrangères, j'aime beaucoup ce que fait Cole Smoke, Heiser Apparel ou Saturday New York. Mais malheureusement, j'ai remarqué de manière très surprenante d'ailleurs que dans le milieu de gamme, il n'y a pas beaucoup de choix. Par contre, si tu as du budget, il y a des choses magnifiques, que ce soit chez Loro-Piana, Isaiah, Canali, Cucinelli ou Private White VC. Cinquième pièce, le blazer léger qu'on peut aussi appeler sac jacket. Bah oui, parce que si j'ai un look assez casual, voire même un petit peu techwear, de temps en temps j'aime bien porter un petit blazer avec un jean pour le printemps. C'est une pièce dont on a beaucoup parlé sur Bonne Gueule, je t'invite d'ailleurs à lire notre guide du blazer ou à regarder le bon look dédié à ce sujet. T'inquiète, je te mets tout ça dans la description. Donc je ne vais pas revenir sur comment le choisir, la bonne coupe, les marques où il faut aller, etc. Par contre, en ce moment, j'ai envie de pièces beaucoup plus fortes. Je veux de la couleur, du croisé et de la texture. Je pense notamment à Lubian et leur ligne LBM 911 qui propose des choses audacieuses. Si tu veux quelque chose de plus classique, la ligne Luigi, Bianchi, Mantova est plus chère mais c'est vraiment la grande classe. Ce que j'aime chez eux, c'est la construction très légère et souple. J'ai envie de couleurs plus osées comme le vert, comme la couleur rouge, j'ai envie de mélanges plus forts comme la laine, lin et soie. Et surtout, je commence enfin à avoir envie d'une veste croisée. Plus j'y pense, plus je me dis que dès que tu as un blazer gris et un blazer bleu, il ne faut pas hésiter à envisager des pièces plus fortes pour le printemps. Donc surmonte tes peurs et fais-toi plaisir. En sixième pièce, c'est le pantalon cargo ou le pantalon militaire, c'est la pièce dont je n'arrive pas à me passer. Quand on n'a pas de poche pour le haut du corps, c'est super pratique pour transporter de petits objets sans s'encombrer, comme par exemple tes lunettes 3D pour aller au cinéma. Évidemment, je pense directement au pantalon cargo de chez Marichi, grâce à leur fameuse coupe que j'ai détaillée en long et en large lors de notre collaboration de l'an dernier. Le lien de l'article est en description. En outsider, j'aime bien les pantalons de chez Nike ACG, et d'ailleurs certains affirment qu'ils sont aussi bien coupés, voire mieux que les pantalons acronymes à 600 €. Les détails sont très sympas, je trouve que la coupe est assez proche de Marichi. Par contre, fais attention, si tu fais plus d'1m80, tu risques d'avoir un pantalon un tout petit peu court, il faut aimer. En plus, on peut trouver ces pantalons Nike ACG pas trop chers en occasion sur eBay. La marque En Fer Levé propose des cargos vraiment très cool, avec de la matière Stotz et Taproof. Mais d'ailleurs, il y en a sur certains pantalons acronymes. Et si tu ne veux vraiment pas porter de pantalon cargo, et comme tout le monde, tu peux porter des chinos et des jeans, ça fera très bien l'affaire. Enfin, pièce bonus pour le printemps, la paire de chaussettes invisibles. Bah oui, si tu veux retrousser ton pantalon, si tu veux porter un pantalon assez court ou si tu veux montrer ta cheville, il faut des chaussettes qui ne se voient pas. Fais une razzia chez Uniqlo, ils en ont plein qui sont très simples et qui font très bien le taf pour le prix exorbitant de 3,90 € la paire. Et si tu veux du plus technique, Ministry of Supply propose une chaussette invisible avec une matière censée réduire les odeurs par rapport à du coton. Sinon, Icebreaker en fait avec un look plus futuriste et avec du mérinos qui irait très bien avec des sneakers tricotés, type les NMD de chez Adidas ou les Flyknit de chez Nike. C'est très pertinent de mettre des chaussettes avec du mérinos en été, car ça permet d'évacuer la transpiration du pied et donc de beaucoup limiter les odeurs par rapport à une chaussette en coton. Voilà donc de quoi avoir tes pieds au frais pour le printemps. Voilà, c'était mes pièces préférées pour le printemps. Surtout, donne-moi les tiennes dans les commentaires et donne-moi tes idées de sujets pour mes prochaines vidéos. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu et moi je te dis à la prochaine.